Mais seulement, il y a eu beaucoup trop d'abus, il y a eu beaucoup trop de trafic, il y en a qui arrivent, etc., qui s'arrangent avec un commerçant. Je suis d'accord avec vous qu'il y ait des abus, mais l'État, c'est quoi le rôle de l'État? Alors, par rapport son contrôle. Maintenant, après, qu'il y ait des gens qui, dans tous les pays du monde, il y a la tricherie. Voilà. Maintenant, après, il faut mettre des gens compétents, des gens travailleurs, des gens qui font leur travail à fond. Qu'est-ce que vous appelez des gens compétents, M. Mathieu? C'est des gens qui sont en mesure de pouvoir réguler toute cette zizanie-là qui se passe au niveau de la loi. C'est-à-dire qu'il y ait un suivi des produits associatifs, qu'on sache où ça va, qu'on sache qui les a fait, qui les a envoyés, ça va auprès de qui. Quand les produits arrivent au port, le conteneur, donc il est là, on ouvre le conteneur, on voit qu'il y a des bouquins, etc., les livres scolaires, vous les sentir avec ça. C'est aussi simple que ça. Je veux dire, où ça va, qui les reçoit. Mais non, quand un produit est destiné à une association quelconque, il faut qu'il y ait une traçabilité. Damien, je vais revenir un tout petit peu sur les exonérations. D'après les informations que nous avons eues, il y a effectivement l'exonération au Congo. Bah oui, c'est tout à fait clair. Hein. Donc, c'est beaucoup plus simple. Enfin, c'est beaucoup plus simple d'aller vers ces pouvoirs publics et puis de se renseigner. On nous a dit que voilà qu'il y avait une exonération pour les associations de la diaspora. Alors, Monsieur Matingo, vous avez été bloqué comment? Alors, je reviens à ce que je disais tantôt, que le jeu d'aujourd'hui, on ne doit pas se leurrer. On est conscient de la situation actuelle du Congo. Nous avons des jeunes Congolais qui sont démunis des moyens scolaires afin de pouvoir amener à bien leur projet d'avenir. Mais le problème sur lequel mon très cher ami vient de me faire comprendre qu'il existerait une exonération concernant les associations. Personnellement, j'ai entendu parler des gestes. Les gens ont entendu d'une loi permettant aux associations de pouvoir amener à bien tout ce qu'on souhaiterait, comment dirais-je, apporter à certaines associations du Congo. Nous sommes un État, soi-disant démocratique, mais je pense qu'il faut mener des politiques d'information, de communication, et que le message soit lucide et limpide, afin que l'on sache, nous, diaspora congolaise, que nous sommes en mesure de pouvoir apporter des instruments, des moyens afin que les jeunes Congolais puissent avoir un minimum pour continuer leurs études dans de bonnes conditions. Voilà. Mais non, le site de l'État congolais concernant cette fiscalité ne souligne pas cela. Donc pour moi, une loi que je ne vois nulle part, sans aucune raison, je ne peux pas effectivement l'adhérer. Je dis tout simplement qu'il faut informer. Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui en fait à l'État? Qu'est-ce que vous, en tant qu'association basée en France, vous souhaiterez dire à l'État congolais? On demande rien à l'État. Non mais vous parliez de loi, donc vous voulez qu'une loi soit faite, soit promulguée pour pouvoir favoriser les aides. Il faut une loi officielle. Donc voilà, donc quel est votre message, quelle est votre requête? Nous demandons à l'État congolais de communiquer et que nous, la diaspora congolaise, nous sachions que au jour d'aujourd'hui, on peut tout envoyer aux associations sans qu'on puisse dépenser un franc. C'est pas de notre, ce n'est pas c'est pas un dû personnel, c'est un dû qui reviendrait tout simplement à la communauté congolaise. Alors Damien, bon effectivement, on va revenir sur les activités. Quand vous écoutez Monsieur Matingo, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Moi personnellement, ce qui me met un peu mal à l'aise par rapport à son discours, c'est que j'ai l'impression que je vois en lui un monsieur qui est engagé dans la vie associative, mais en même temps c'est un politicien. Moi je pense que les deux ne peuvent pas aller ensemble. Il y a un choix à faire dans la vie. Soit vous faire du social, soit des politiciens. C'est ça. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir deux discours. Entre politique et associatif. D'accord. C'est ça qui me gêne moi personnellement. Moi je me dis que en ce qui nous concerne, on dit que nous voulons nous insérer dans la vie au niveau, c'est-à-dire nous voulons vraiment être partie prenante au niveau vraiment du social dans notre pays avec des projets bien précis, mais seulement on ne mélange pas. Tu te souviens justement, Bob, qu'on parlait de conflit d'intérêts? Oui, effectivement, on a parlé des partis politiques. Des partis politiques avec nos premiers invités. Et de la démocratie, voilà. Où justement, je ne sais plus ce qu'il disait notre premier invité, mais on parlait de tout était permis dans la démocratie.
Donc on parlait justement des conflits d'intérêts. Mais on va revenir un peu sur vous, monsieur Damien Grassi Aziwa. Vous n'avez pas dit exactement ce que faisait votre association. Que fait-elle? Notre association, comme j'ai dit au départ, a pris le parti, en tout cas, du social au niveau de l'Europe ici. C'est général. Au niveau de la diaspora. Les projets, nous avons deux parties. Ok? Il y a d'abord ici au niveau de la France et puis au pays là-bas, dans le pays d'origine. En tout cas, très rapidement. Au niveau du Congo, c'est l'information sur la retraite, etc., la solidarité entre nous, les liens. C'est-à-dire nous sommes en train de créer un réseau social des Congolais. Ça, c'est au niveau de la France ici. Mais au niveau du pays, donc nous sommes en train de voir qu'est-ce qu'on peut faire au niveau du social, donc du soutien scolaire par exemple. Ça, c'est du concret. Mais donc nous allons donc notre présidente, Madame Edith Kewa Ikonga, donc se rend à Brazzaville très bientôt là, donc avant d'ici la fin du mois, pour faire un audit, etc., sur place, pour voir qu'est-ce qu'il faut exactement, qu'est-ce que nous pouvons faire pour essayer un petit peu de contribuer au bien-être des Congolais en général. Voilà. Nous évitons la politique, nous évitons donc de mélanger les genres, parce que sinon on s'en sort pas. Parce que le Congolais, c'est ça. Le Congolais, il va insulter. Le Congolais critique, mais il ne construit pas. Le Congolais critique, mais il ne propose rien du tout. Ça, c'est un peu facile, ça. C'est-à-dire, ça, on a suffisamment entendu ça. Partout dans tous les dans tous les dans toutes les réunions, on entend que ces discours-là. Mais je pense que quand vous parlez, on vous laisse parler, mais il faut aussi laisser les autres s'exprimer. Alors on va lui laisser un petit temps de parole, parce que vous en je trouve votre raisonnement cartésien. Apparemment, vous parlez des Congolais comme si vous gériez toute la communauté congolaise en France. Ça dépend du milieu dans lequel vous fréquentez, des gens que vous fréquentez, qui vous fréquentez, pour pouvoir avoir des propos pareils. Les Congolais sont plus de 22 000 en France. Oui. Et les Congolais médecins, et les Congolais chercheurs, et les Congolais étudiants, et les Congolais travailleurs, et les Congolais chômeurs. Donc on ne peut pas avoir une idée cartésienne. Donc moi je pense tout simplement, si vous vous basez en fonction de votre environnement, je le respecte. Moi je suis entouré de toutes sortes de personnes autour de moi. J'ai des chômeurs, j'ai des travailleurs, j'ai des médecins, et j'ai des étudiants. Moi je parle, je travaille dans un hôtel 4 étoiles, je suis responsable, donc ne généralisez pas les gens. Mais moi aussi je suis là, moi je suis en France depuis... Non, c'est votre propos, c'est pas les Français savons pas. Depuis 34 ans, le raisonnement doit dire les Congolais. Non. Depuis 34 ans je suis en France. Depuis 34 ans, je suis en France, bon, j'ai tout vu. Ça ne veut rien dire. Donc j'estime quand même que... Ça ne veut absolument rien dire. Non, oui, non, on va pas longtemps. J'ai rencontré suffisamment de Congolais, j'ai discuté avec... Ce qui me fait marrer, c'est quoi? C'est que vous commencez à peine une association de 3 mois. Vous parlez des actes, vous n'avez posé aucun acte. Voilà. Premièrement. Deuxièmement, vous êtes une association que je respecte, dont je ne connais pas le fondement, et je ne connais pas la route que vous prenez. Mais non, votre choix, je le respecte. Mais c'est mieux plutôt de parler comme ça. Je sais pas ce que vous allez faire. D'accord, on va marcher dans le... D'accord, sur le désert. Vous, votre association, c'est quoi? Vous avez fait quoi déjà? Apparemment, vous ne m'écoutez pas, monsieur. Si, je vous ai écouté. Je vais ressasser. Des problèmes qui ne sont jamais arrivés, paraît-il. Ils sont arrêtés en route. On s'écoute pas. Je venais de dire que je vous écoute, monsieur Matingo. Aider le peuple congolais. Les activités que vous avez réalisées concrètement. Vous avez commencé à m'arriver, pareil. 15 millions. Non, je pose des questions, monsieur Aziwa. Je reviens. D'abord, l'association, combien d'années? Nous avons envoyé des lits. Je venais de dire, apparemment, vous n'avez pas entendu. Si, j'ai suivi. Moi, j'entends moins et je sais ce que je dis. Non, parce que nous avons envoyé des ordinateurs au pays. D'accord. Nous avons organisé la fête du 15 août au Congo, en France. En Belgique, en particulier, on a organisé un tournoi pour l'honneur de la nation. Voilà. Et au jour d'aujourd'hui, il y a l'entraide également en inter-congolais. Quand il y a un décès, nous apportons ce qu'il nous faut apporter. Nous organisons des barbecues, nous organisons des tournois, nous organisons beaucoup de manifestations culturelles et nous sommes encore en train de continuer à chercher, continuer à proposer, continuer à émettre. Voilà. Donc, le but, c'est pas de faire en 2-3 ans, non. Le but, c'est d'être constant, palpable et réel. Voilà. Moi, je suis convaincu. Je suis revenir un peu sur le fait que vous soyez du parti de la jeunesse. Ça, c'est autre chose. Nous, on parle d'association. Maintenant, pour revenir. Vous en avez parlé. Donc, effectivement. Moi, je vous dis ceci. Oui. Madame Mongo, permettez-moi. On ne peut pas faire de la politique sans faire de l'association. On ne peut pas faire de l'association sans faire de la politique. C'est inévitable. Parce que les fonds, en grande majorité des associations que nous connaissons en France, viennent du gouvernement. Voilà. Il y a un budget en France. Il y a des associations qui sont... il y en a en grande majorité, toujours... Qui vivent dedans. Bien sûr, je suis d'accord, ils vivent dedans. Mais derrière, il y a toujours une exonération de l'État pour les inciter à réaliser des projets. Toute association en France a un statut. Ce statut
et accompagné par des lois. Donc, je peux donner l'exemple, l'exonération. Donc, au jour d'aujourd'hui, on a un problème en France, les associations se plaignent parce que leur budget a baissé. Pourquoi? Parce que les politiques ont changé. Un citoyen lambda, il vit dans un pays, dans un État. Donc, un État où il y a des lois. Ça ne fait pas nécessairement de lui un homme politique. Je suis d'accord. Voilà. Mais les deux ne sont pas... L'association vit dans un État où il y a des lois, ça ne fait pas d'elle nécessairement une association politique. Ce n'est pas incompatible. On vit dans un État civilisé de loi. Un État de loi. Je peux donner des exemples. De loi, on ne peut pas sortir. Je peux donner un exemple. Il y a au jour d'aujourd'hui. Le fait d'être dans la loi ne signifie pas qu'on est Madame Mambou, vous avez été. Non, je ne comprends pas le. Vous avez été. Je vais vous expliquer. Laissez-moi le temps d'accoucher. Je vais vous expliquer. Au jour d'aujourd'hui, même des hommes politiques français sont engagés, les associations d'anciennes écoles des NAC, mais ils font de la politique. Quand vous prenez des gens comme des présidents des femmes, des chefs d'État, sont des associations. Quand vous prenez les médecins, ils sont des associations, mais ils sont engagés en politique. Ne faites pas l'amalgame entre association et politique. Si vous avez un parti politique, quel est l'impact de ce parti politique à 8000 km du pays? Mais vous n'avez rien à faire ici, vous avez un parti politique, c'est au Congo, au pays, que vous devez faire valoir vos droits, dit voilà, arrivez sur place, moi, parti politique de ceci, de cela, j'arrive, j'ai dit voilà, j'y vais avec des bonnes idées, j'y vais avec ceci, je vous propose ceci, cela. Vous faites du bruit dans des couloirs, etc., à Paris, etc., à Château-Rouge, et vous arrivez au pays, là, vous êtes ici, et puis au pays là-bas, on ne vous connaît pas, il n'y a rien du tout. Le combat politique, monsieur, c'est au pays. Quand on fait la politique, on veut s'engager dans un combat politique franc et direct, ça se passe dans un pays, ça se passe au pays. Qu'est-ce qui vous écoute ici? C'est le fait de bruit sur Facebook, et puis il ne se passe rien du tout. C'est un discours creux et inutile. Ne soyez pas excité. Monsieur Aziwa. Je dis ce que je pense. Tous les dirigeants congolais qui ont eu le pouvoir ont eu l'élan en Europe. Je peux vous donner des exemples. Lissouba est venu de France, c'était le dirigeant du Congo. Le président Denis Sassou Nguesso, il est parti d'ici pour reconquérir le pouvoir. Parlons déjà de deux, donc je ne vais pas rajouter. Il y a des partis politiques qui sont partis d'ici, qui sont à la conférence souveraine. Ça s'appelle le Molidé. C'est des jeunes étudiants congolais qui avaient un idéal commun, qui sont partis pour faire valoir leurs droits. Et quel est votre idéal en tant que parti politique? Je suis d'accord, vous me posez la question. Nous sommes une jeunesse excitée, épanouie, qui a un idéal politique commun. Le but, c'est lequel? C'est le changement. Vous proposez quoi? Qu'est-ce que vous proposez pour le Congo? Sur quel domaine? La question est vague. C'est vous qui... Surtout le domaine, par exemple, domaine économique, domaine social, domaine de santé. Oui, mais c'est vague. Dites-moi, c'est pas un peu de Bon, on y va pour la santé, pas pour la santé, pardon. Pour la santé, moi, je voulais bien expliquer tout à l'heure, en coulisses, que moi, je aujourd'hui, et ceux qui animent le fond de ma pensée, c'est de créer des pôles médicaux dans 4 coins du Congo. Owando, Kinkala, Lubomo, Dolisie, si vous voulez, et Pointe-Noire. Mais donc, garder un centre dans Brazzaville médical à Brazzaville qui est le CHU. Le rénover, donner les conditions adéquates, former les gens, faire venir cette diaspora congolaise basée en Europe. Au Congo, il y a plus. Vous savez combien de médecins en France? Il y a plus de médecins en France congolais qu'au Congo. Et la faire venir comment cette... Il faut créer les infrastructures, les conditions d'accueil, c'est-à-dire construire des centres sociaux, médicaux, c'est-à-dire construire des villages. Oui, il y aurait un dispensaire ou un centre médical, une maison d'un médecin et les conditions d'accompagnement, les moyens de travailler et le statut. Voilà, un exemple sur la santé. D'accord, je pense que nous avons partagé beaucoup avec les présidents d'associations. Il nous reste 3 minutes. Alors, ces 3 petites minutes, moi, je m'aimerais bien que vous y arrivez déjà à nous présenter vos projets futurs. Et juste après vos projets futurs, vous allez essayer de vous exprimer face aux téléspectateurs congolais qui vous suivent, bien sûr, sur DRTV International, DRTV Force One et bien sûr DRTV Pointe-Noire. Je vais commencer bien sûr par Monsieur Matsingou. Vous avez 1 minute de donner donc les projets futurs, les visions que vous avez, et je donnerai la parole à Madame Mambou tout à l'heure qui va peut-être aussi rajouter quelque chose. Je commence parce qu'il ne reste que 3 minutes pour clôturer cette émission Bonjour l'Afrique, parce que nous sommes là, nous avons 32 émissions à réaliser
et je vais lancer, je ne lancerai pas un appel, je pense que sur 1500 mails, beaucoup commencent à réagir. Nous sommes là, bien sûr, du côté du 19-21 rue de Sol, pour essayer, c'est le libre antenne de la diaspora. À vous, monsieur Matsingou, vous avez 1 minute. Bon, merci de m'avoir permis d'abord de m'exprimer, de pouvoir faire connaître à certains Congolais l'association Les Amis du Congo. Et entre-temps, comme je l'ai souligné, nous créons un parti politique, Parti de la jeunesse congolaise, qui est basé à Paris, qui sera basé également à Brazzaville, avec un siège. Pour le moment, nous préparons la conférence qui va se tenir au mois de juin. Et ensuite, vous aurez des informations concernant notre association et notre parti politique. Voilà, donc soyez patients, n'hésitez pas à nous contacter au 00242, ceux qui sont à Brazzaville, 532 45 24. Et en France, au 0033 1 46 09 47 27. D'ici quelques mois, vous aurez des informations concernant le parti politique et concernant notre site internet et la date prévue pour la grande conférence qui sera tenue à Paris. Est-ce que vous inviterez quand même l'association CFA? Pourquoi pas? Nous inviterons tous les Congolais qui sont ouverts au débat démocratique. Monsieur Aziwa, quand vous écoutez notre frère Matsingou, et surtout 1 minute, bien sûr, déjà un petit mot pour monsieur Matsingou et vous avez 1 minute pour répondre. En tout cas, je croise les doigts pour l'association et pour le parti politique naissant. J'attends avec impatience de voir donc un super panneau donc avec ce parti politique au pays, pas ici en tout cas. Et nous avons pris, nous, au niveau de Banacefa, le parti de ne pas nous ingérer dans la politique parce que l'État-providence n'existe pas. C'est trop facile toujours de dire ceci, cela, le gouvernement là-bas ne fait rien, etc. Personnellement, ici, on ne parle pas de ça. Nous, ça ne nous intéresse pas. On s'est dit, voilà, nous allons faire notre part, etc. D'action au pays pour soulager les populations défavorisées, les populations démunies. Et puis ça va s'arrêter là, nous allons avancer comme ça. Et ceux qui voudront faire de la politique dans l'association seront complètement écartés pour... Là, nous allons leur donner toutes leurs chances pour devenir députés ou ministres, tout ce qu'ils voudront, mais pas dans le cadre de l'association, parce qu'on ne mélange pas des gens comme ça. Voilà. Alors, Madame Amou, synthèse sur nos 2 intervenants. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on a vu que finalement les associations ne sont pas toujours en cohésion, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des divergences entre elles, ou divergences entre les membres des associations, et ce serait dommage en fait parce que les associations, je pense qu'elles apportent tous quelque chose à la nation, donc à la nation congolaise comme à toutes les nations, hein, à la terre on va dire, ou au monde. Donc une association, le but ou l'intérêt d'une association, c'est d'apporter un plus que l'État n'apporte pas. Donc en fait on ne doit pas rentrer en conflit entre associations. Je pense qu'on est là pour apporter, donc chacun apporte une petite pierre à l'édifice, quelle que soit cette pierre qu'on puisse apporter. Maintenant après, bon, vous savez, hein, heureusement que les associations sont des personnes morales, hein, sinon... Donc voilà, c'était mon petit mot là. Téléspectateurs, téléspectatrices, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour l'Afrique, bien sûr, en direct du 93 Épinay. Nous sommes là jusqu'au 30 avril, libre antenne. À toutes les personnes qui veulent s'exprimer, 19-21 rue de Sol, Épinay-sur-Seine, un seul numéro de téléphone, 06 65 67 54 39. Sinon, vous faites le 00242 06 865 31 43. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous sommes là. Vous savez que nous allons droit aux législatives au Congo. Nous avons besoin que vous venez vous exprimer, bien sûr, en direct de DRTV spécial. Spécial DRTV Libre Antenne. Nous sommes là pour vous recevoir et surtout Libre Antenne. Mais j'ai été tellement ravi de mes 2 premières émissions. Merci à vous. Je vais vous serrer quand même la main. C'est la moindre des choses. Je pense que nous avons passé une très belle émission. Merci. Et encore une fois, bonsoir et merci.